Aujourd'hui, Stéphane Bern nous entraîne là où il se sent le mieux, au cœur des grands mystères de l'histoire de France. Écoutons-le. Donc ce livre, au départ, c'est l'émission de télé, c'est ça? Oui, au départ, c'est l'émission de télé. C'est-à-dire que pour chaque émission de télé Secret d'Histoire, c'est beaucoup de travail. J'essaie de me plonger dans l'histoire ou de ses personnalités, ou en tout cas d'un secret. J'ai gardé sur mon disque dur d'ordinateur, comme quoi il ne faut jamais rien acheter, les trames du travail que j'avais accompli de recherche. Et je me suis dit, tiens, ça vaudrait le coup, alors qu'on sent qu'il y a un engouement pour l'histoire en France, qu'en même temps, l'enseignement de l'histoire est menacé, très clairement. Et donc, je me suis dit, il y a vraiment un boulot à faire. C'est-à-dire de raconter l'histoire telle que moi, l'histoire m'a plu, telle qu'on me l'a racontée en quelque sorte. Moi, c'était Alexandre Dumas, mon premier prof d'histoire. Ce qui m'intéressait dans Alexandre Dumas, c'est qu'il a apporté, il a violé un peu l'histoire, d'une certaine manière, mais il lui a fait de beaux enfants, hein, c'est ce qu'il disait. Et d'une certaine manière, il nous a donné le goût de l'histoire en racontant la fureur, l'amour, toutes les passions humaines qui étaient dedans. Et effectivement, je me suis rendu compte que l'histoire officielle déviait toujours un peu de l'histoire telle que les documents la racontent. On veut toujours enjoliver quand on veut marquer son temps, marquer son règne, marquer son passage. On enjolive l'histoire. Et l'histoire est en perpétuelle évolution. C'est une science comme une autre. Voilà, on est des gens, on vient pas de l'histoire, on n'est pas des historiens, mais on aime l'histoire et on a envie de faire partager au public notre amour de l'histoire.